Le thème du jour, pourquoi mon chien se racle la gorge? Alors ça, c'est quelque chose de toujours un peu stressant, angoissant, surtout que à l'extrême, ça peut être de la toux, ça peut s'accompagner de syncope, donc c'est tout de suite angoissant. Et puis on n'aime pas voir son chien se racler la gorge, tousser. On voit bien qu'il est gêné, qu'il y a quelque chose qui est perturbant aussi bien pour l'animal que pour le maître. Alors, on va reprendre les trois causes principales. Alors, les remontées gastriques, on en a déjà parlé, mais je vais faire un petit rappel pour les nouveaux. Il ne faut pas oublier que de nouvelles personnes nous rejoignent. Et ici, au niveau des remontées gastriques, dans les 5 éléments que sont le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau, eh bien, l'élément qui va nous intéresser, c'est le bois, et avec en particulier le foie. Et je vous ai expliqué, je passe vite parce que j'ai fait une vidéo là-dessus, le foie fait monter l'énergie et sachant que l'estomac, lui, l'a fait descendre, eh bien, quand il y a une disharmonie entre le foie et l'estomac, eh bien, il peut y avoir des remontées gastriques qui viennent irriter et provoquer des raclements de gorge. C'est ce qu'on appelle des reflux gastro-œsophagiens, voilà, des remontées. Et j'ai fait une vidéo là-dessus où j'en parle dans la mauvaise haleine, comment finir naturellement. Donc, c'est l'épisode 25. Et si vous utilisez le moteur de recherche, il faut taper mauvaise haleine et tartre chez le chien. Voilà, comme ça, vous l'aurez directement. Voilà, donc remontée gastrique, c'est le premier point. Alors en général, ça touche plutôt les chiens adultes qui ont une certaine énergie, puisque l'énergie du foie est prospère, ou alors des chiens qui ont beaucoup de yang. On en a déjà parlé, comme les jacks, comme les malinois, comme les bergers allemands. Vous avez des races qui ont plus de yang que d'autres, notamment au niveau du foie. Et ça va favoriser les remontées. Ensuite, le deuxième élément, vous voyez qu'on est toujours sur le foie et on est aussi sur un cas de montée, donc on est toujours aussi sur un cas de montée de yang du foie. Un des effets, c'est l'hypertension que l'on peut détecter avec un appareil, c'était l'objet d'un live précédent. L'hypertension sur le long terme peut donner de l'insuffisance cardiaque, mais il peut quand même y avoir des remontées, même processus. L'estomac essaie de faire descendre, mais le foie est trop fort. Et quand le foie est plus fort que l'estomac, eh bien, ça remonte. Et donc, on a des remontées. Et à ce moment-là, on est sur un problème digestif. Et ça, j'en parle dans l'épisode 22, insuffisance et toux cardiaque chez le chien. Donc voilà, si vous voulez approfondir ces points-là, je vous renvoie aux vidéos où j'explique un petit peu tout ça en détail. L'hypertension et l'insuffisance cardiaque, ça touche plutôt les chiens âgés ou avec des reins affaiblis. Et quand est-ce qu'on trouve des chiens qui sont pas encore seniors, mais avec des reins affaiblis? C'est avec certains antiparasitaires. J'en parle régulièrement, j'alerte toujours là-dessus. Cet après-midi, je discutais encore avec quelqu'un qui a un chien et il me dit « Bah oui, bah moi je donne ça. » Bah oui, mais jusqu'au moment où il y a des soucis. Voilà, donc je vous renvoie à la vidéo 22 pour l'hypertension et les remontées liées à l'hypertension. Et là, ce soir, je voudrais zoomer sur le troisième cas où on peut avoir des raclements de gorge. Alors ça, on est plutôt sur un problème mécanique qui touche plutôt les petites races ou naines ou certains labradors noirs. C'est parfois décrit chez le labrador noir. Donc en fait, le collapsus, ce qu'on appelle un collapsus trachéal, ça correspond à une diminution du diamètre de la trachée. C'est-à-dire que vous avez la trachée, bah, c'est un tuyau, hein, comme un tuyau d'arrosage. C'est relativement ferme, mais avec
une relative souplesse. Et quand le cartilage vient s'affaiblir, eh bien, vous avez ce qui se passe dans l'image ici de droite, c'est-à-dire que le tuyau s'aplatit. Si vous avez déjà marché sur un tuyau d'arrosage, vous voyez ce que ça donne. Eh bien, l'eau ne passe plus. Et là, c'est pas l'eau, mais c'est l'air. Et donc, le chien s'étouffe et il a besoin de chercher son air, de chercher à respirer. Et c'est ça qui va provoquer une irritation et une gêne qui peut entraîner un raclement de gorge. Cette trachée, vous le voyez, elle est composée d'anneaux de cartilage, ici. Donc, vous voyez, il y en a, c'est fait pour donner une certaine rigidité. Vous avez certains tuyaux d'arrosage qui présentent un petit peu la même structure. Et avec le temps, ces anneaux deviennent de plus en plus mous et entraînent un affaissement de la trachée. Et on arrive ici, donc, à ce qui se passe dans l'image de droite. Quand c'est relativement bénin, ça se manifeste par une toux sèche, ça peut être des quintes, et dans les cas graves, des difficultés respiratoires, et ça peut être bruyant, ça peut être assez angoissant. Tout peut être accompagné d'un allaitement, d'une intolérance à l'exercice. Le chien va pas avoir envie de faire de l'exercice puisqu'il peut pas s'oxygéner. Il peut y avoir aussi une détresse respiratoire. Et comme il y a un manque d'oxygène, ça peut aller jusqu'à la syncope dans les cas les plus sévères. Donc, dans les cas sévères, vous voyez, votre chien n'a plus d'oxygène et là, ça peut être extrêmement embêtant, voire dangereux. Alors évidemment, le vétérinaire, lui, confirme le diagnostic avec une radio ou parfois un scanner ou simplement à la palpation, on peut confirmer le diagnostic. Ce processus est aggravé évidemment par la surcharge pondérale, par la poussière. Et je vous rappelle que ce sont des petits chiens, donc quand vous promenez un chien en ville et qu'il est vraiment au ras du sol, évidemment, c'est comme les enfants dans les landaux, ils s'en prennent plein la figure. Ça peut être aggravé par une pathologie respiratoire, ça peut être aggravé par l'excitation, le stress, surtout les petits chiens qui sont très yang. Ça va évidemment être aggravé par la chaleur, puisque là, la respiration s'accélère. Ça peut être aggravé aussi lors de prise de boisson ou de nourriture. Et puis, avec une pression mécanique, c'est ce que le vétérinaire va tester en appuyant, puisqu'en appuyant, il va accentuer l'aplatissement de la trachée. Donc, avec la pression, ça peut s'aggraver. Alors, ce que propose la médecine conventionnelle, donc, dans les mesures qu'on va qualifier d'hygiéniques, le vétérinaire va vous proposer de faire maigrir votre chien. Vous avez des gamelles anti-gloutons. Je pense que tout le monde voit ce que c'est. Non, j'ai pas mis de photo là. C'est des gamelles avec des sortes de picots qui ralentissent le chien lorsqu'il s'alimente. Le véto va vous inviter à réduire aussi l'activité physique si elle est trop intense, surtout si c'est un chien de chasse par exemple. Il va vous inviter à faire attention à la poussière, mais bon, je vois pas, c'est quand même un peu compliqué quand on est en ville. Protéger votre animal des grosses chaleurs, ça de toute façon on le fait systématiquement, a fortiori avec les petits chiens. Et puis la mesure mécanique peut-être la plus intéressante, c'est de replacer le collier qui par un harnais qui va limiter la compression trachéale. Voilà, donc ça c'est mécanique. Mais bon, l'essentiel c'est surtout le surpoids, surtout chez les petits chiens qui ont tendance à être surprotégés bien souvent par leur maître. Chez les chiens comme chez les humains, le surpoids c'est une calamité. Alors au niveau des mesures médicales, vous avez dans un premier temps des traitements anti-inflammatoires à base de cortisone pour limiter l'inflammation. Éventuellement, ça peut aller jusqu'à des inhalations, un sirop antitussif, mais bon, ça va avoir aussi ses limites pour essayer de limiter l'inflammation. Des bronchodilatateurs, mais bon, ça a aussi ses limites. Éventuellement, on peut vous prescrire des chondroprotecteurs, ce qui permet de limiter, selon les études, le ramollissement du cartilage, c'est ce qu'on utilise aussi pour renforcer les os. Bon, il y a, vous savez, le combo chondroïtine, glucosamine, il y a des études qui divergent et puis on l'a vu ces dernières années, les études, en fait, elles sont surtout financées par l'industrie. Donc après, on peut se demander, même quand les études sont positives, si c'est vraiment pertinent. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Bon, éventuellement des antibiotiques s'il y a une infection, parce que si ça ventile mal, ça peut favoriser les infections. Et puis, en dernier recours,
on fait comme ce qu'on fait avec les humains quand on veut déboucher une artère, on met un stent, c'est-à-dire que c'est un système qui vient redonner à la trachée sa forme initiale avec une sorte de ressort. Bon, évidemment, c'est quand même assez traumatisant, c'est plus ou moins bien toléré, et si vous avez un animal qui a de l'âge, puisque de toute façon le cartilage va surtout se ramollir avec l'âge, c'est une opération quand même assez lourde et une grosse anesthésie chez un animal qui a de l'âge, c'est quand même un petit peu ennuyeux. Voilà, donc l'amélioration des symptômes, elle est plus ou moins probante selon le cas, mais de toute façon, compte tenu qu'on est sur une dégénérescence du cartilage, vous voyez bien que d'un point de vue occidental, les solutions ont leurs limites. On va avoir des solutions symptomatiques, mais de toute façon, le processus, lui, n'est pas enrayé. Alors, cartilage, si maintenant vous commencez à raisonner un petit peu médecine chinoise, ça doit commencer à vous interpeller. Je vous laisse réfléchir 2 secondes et demie pour vous donner le point de vue de la médecine chinoise. Alors, en médecine chinoise, on voit que dans nos 5 éléments, l'élément qui va nous intéresser le plus, c'est l'élément eau, à savoir les reins, que moi j'assimile aux reins chinois, je rappelle, et que les reins chinois, dans l'élément eau, je vous renvoie à ma vidéo sur les 5 éléments, vous avez le système osseux, et dans le système osseux, eh bien, vous avez le tissu osseux et vous avez aussi le cartilage. Ce qui veut dire que concrètement, si vous voulez renforcer le cartilage, eh bien, vous allez venir nourrir l'élément eau. Et en fait, quand vous avez un problème de cartilage au niveau de l'équilibre yin-yang, vous voyez ici que nous sommes en déséquilibre au niveau de l'élément yin. Il y a une insuffisance du yin, et donc forcément, ça, c'est le propre des chiens qui prennent de l'âge. Le yin qui décline, ça correspond au processus de vieillissement, et cette déficience de yin, chez certains animaux, peut se manifester par un problème au niveau du cartilage. Alors, chez certains animaux, ça va être de l'arthrose, et chez d'autres animaux, ça va être un collapsus trachéal. Donc, vous voyez que une fois de plus, comme je l'ai dessiné ici, eh bien, c'est le déséquilibre yin-yang qui va être à l'origine de ce ramollissement du cartilage. Donc, vous voyez bien que là, la solution, elle coule de source, c'est-à-dire que pour renforcer le cartilage, eh bien, vous devrez nourrir le yin, puisque le yin, ce sont les réserves qui permettent la production de la partie matérielle de l'être vivant, que ça soit chez l'animal ou chez l'humain. Et donc, dans ce cas-là, pour nourrir le yin, on a fait simple, eh bien, c'est du Tao Yin. Et là, je peux pas faire plus simple. Et donc, en nourrissant le yin avec du Tao Yin, généralement, on obtient des résultats qui sont intéressants. Alors, on peut aussi, si on le souhaite, associer à du Tao Hold, qui, lui, a aussi une action plus ciblée sur le tissu osseux. Normalement, le Tao Yin suffit. Si vraiment vous êtes sur un cas sévère, vous pouvez associer le Tao Hold, donc le Tao Yin pour nourrir le Yin et le Tao Hold pour agir sur les os et donc le cartilage. Vous voyez que autant ça semble compliqué du point de vue de la médecine moderne où on va chercher des corticoïdes, des antibiotiques, de la tuyauterie, alors qu'en fait, du point de vue de la médecine chinoise, c'est simplement une déficience de yin au niveau des reins. Et à partir du moment où vous nourrissez le yin, normalement, ça doit bien se passer. Alors bien évidemment, on l'a déjà vu, si vous êtes en présence d'un animal qui est en déficience au niveau des reins, au niveau de l'eau, au niveau du yin, ça sera aussi la porte ouverte à l'hypertension, à l'insuffisance cardiaque, à l'insuffisance rénale,
à une mauvaise gestion de l'eau, donc de l'œdème au poumon, etc., etc. C'est pour ça que un malheur va rarement sans les autres, puisque souvent les animaux qui font un collapsus trachéal ont aussi des problèmes d'origine cardiaque, puisque en plus, avec les difficultés respiratoires, non seulement ça stresse, mais en plus, vous avez une accélération cardiaque qui va venir fatiguer le cœur et à terme, bon, il va y avoir pas mal de problèmes de ce côté-là. Donc là, basiquement, on veut agir sur le cartilage, on agit sur le yin, donc des reins, soit avec du Tao Yin, si on est sur un cas léger, soit avec du Tao Hold, si on est sur un cas plus sévère, ou les deux si nécessaire en fonction de la situation. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est simple, c'est basique, mais une fois qu'on sait comment ça marche, eh bien, on met en face une réponse, je dirais, qui est simple, qui n'est pas simpliste, mais qui est simple. Et avec quelques semaines, ça doit bien se passer. Alors, comme pour l'arthrose, je vous rappelle que le tissu osseux est long à se reconstituer. Ça, c'est une donnée de la nature. Donc, il ne faut pas attendre une action dans les 2 ou 3 jours. Hein, il faut plusieurs semaines. Et de la même façon, parce que je parlais avec une vétérinaire ce soir, et en fait, la personne donnait un produit, donc le Taoderm, bon, qui est pour les démangeaisons. En fait, elle donnait le produit que quand le chien se grattait. Et là, l'erreur serait de donner le Tao Yin que quand votre chien a des difficultés respiratoires. Non, nous, on fonctionne pas comme ça. On recharge le Yin, on rééquilibre le terrain, puisque l'objectif, c'est de remonter le Yin pour qu'il arrive au niveau du Yang et qu'on soit à l'équilibre ici comme sur ce symbole. Et après, vous êtes tranquille, vous n'y revenez plus. Mais on n'est pas sur un traitement symptomatique. On est sur un rééquilibrage, donc ça prend du temps. Donc à ce moment-là, il faut un petit peu de patience. Voilà, ça c'est quelque chose d'important. Et j'en profite pour... alors Catherine 74, pour mes chihuahuas avec collapsus, l'homéopathie marche vraiment bien. Ouais, je sais pas trop dans quel sens. Est-ce que c'est parce que ils sont moins excités? Est-ce que c'est parce que ça les calme? Parce que l'homéopathie, c'est comme l'acupuncture, c'est-à-dire que vous agissez d'un point de vue énergétique. Et le risque, la difficulté, justement, je vous l'ai expliqué la semaine dernière à propos de l'acupuncture, c'est que on ne peut pas avoir une action extrêmement puissante en nourrissant le yin avec des aiguilles, et c'est la même chose avec de l'homéopathie. Donc, que ça marche, oui, mais il faudrait savoir dans quel sens est l'action, et quel est l'âge des animaux. Mais sur un vieux chien, compte tenu de ce que je sais en médecine chinoise, je vois pas bien comment ça pourrait fonctionner. Donc là, il faut voir si au niveau de l'homéo, on agit au niveau du poumon, si voilà, ou si on calme l'irritation, parce que il peut y avoir une irritation. Je dirais parce que le tuyau se resserre, mais il peut ne pas être complètement bouché. Et puis après, il faut voir sur le long terme. Moi, avec la solution que je préconise, sur le long terme, on est paisible. Là, je ne sais pas jusqu'où on ralentit le processus. Hein, donc, voilà, il faut prendre tous les éléments en compte, ce qui ne remet pas en cause, bien entendu, l'intérêt de l'homéopathie. Hein, c'est pas ça que je veux dire. C'est que c'est un petit peu ce que j'ai essayé de vous expliquer la dernière fois, même sur les techniques que comporte la médecine chinoise. À certains moments, il sera pertinent d'utiliser l'acupuncture, à d'autres moments, il sera pertinent d'utiliser les plantes, à d'autres moments, il sera pertinent d'utiliser le massage, à d'autres moments, les exercices ou la psychothérapie, etc. Vous voyez, il y a différents outils. Et vraiment, pour moi, le plus important, c'est d'utiliser le bon outil au bon moment. Je confirme très utile vos soins, toujours RAS pour Caline, toujours sans reprise de chimique ni de cure de Tao et pas de crise d'épilepsie. Voyez, l'épilepsie, c'est, voilà, on fait, je veux dire, un rééquilibrage de base, c'est-à-dire qu'on calme le yang du foie, on draine
les déchets, on fait en sorte que les déchets ne reviennent plus, et ensuite vous êtes tranquille et on n'y revient plus. Voyez? Donc, même si à certains moments, enfin, les produits Animotao peuvent paraître chers, mais vous voyez que sur le long terme, bah, c'est rentable, puisqu'en fait, une fois que le rééquilibrage est fait, eh bien, on n'y revient plus. D'où l'intérêt d'agir le plus tôt possible. Mais si vous donnez des produits contre l'épilepsie qui sont chimiques, ça va vous coûter une fortune jusqu'à la fin des jours de votre animal, sans compter les inconvénients, etc., etc. Donc, bon, il faut prendre tout en compte, et plus on agit tôt, mieux ça vaut. Voilà. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.